Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une légende. Mais chaque légende est bâtie sur une histoire. Aujourd'hui, regardons la légende de l'homme lapin. Elle se mêle si étroitement à la réalité que plus personne ne sait vraiment où elle commence. L'histoire raconte qu'en 1904, en Virginie, plusieurs prisonniers s'évadèrent d'un hôpital psychiatrique et que peu de temps après, un meurtre fut commis qui était signé l'homme lapin. Pourchassé par la police, le meurtrier perdit la vie, mais son âme resta à hanter le pont de Colchester, qui était le lieu de sa mort. De nos jours, son esprit errerait toujours à cet endroit, éventrant des lapins et menaçant de sa hache ceux qui osent s'en approcher à la nuit tombée. Au début des années 1900, en Virginie, les habitants de Clifton firent une pétition afin de fermer un centre pénitentiaire tout proche, qui hébergeait de dangereux malades mentaux. Face à l'exaspération de la population, l'administration finit par céder et une nouvelle prison fut construite, la prison de Lorton. Au cours de l'automne 1904, les prisonniers commencèrent à être transférés dans leur nouveau centre. Mais lors d'un voyage nocturne, le conducteur de l'un des autocars aperçut quelque chose sur la route et, voulant l'éviter, il fit une violente embardée. Le chauffeur et la plupart des détenus périrent dans l'accident, mais certains survécurent. Ils s'échappèrent dans le désert et disparurent rapidement dans la nuit. Le lendemain matin, une chasse à l'homme fut organisée, une chasse qui dura des mois, et la plupart des fugitifs furent rattrapés, sauf deux d'entre eux, Marcus Wolster et Douglas Griffon. Suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs découvrirent de nombreuses carcasses de lapins mutilées, démembrées ou écorchées, dont certaines pendaient aux arbres des branches, laissant supposer de la folie d'un des deux hommes. Des traces de dents se devinaient parfois sur les dépouilles, dont certaines avaient été partiellement mangées. Les fugitifs, qui semblaient rôder près de Fairfax, et les habitants devenaient de plus en plus nerveux à chaque fois que de nouveaux cadavres de lapins étaient découverts. Peu de temps après, le corps de Charles Wolster fut retrouvé suspendu dans le tunnel du pont de Colchester, sous la voie ferrée. Le malheureux avait été complètement écorché, et ses organes avaient été dévorés. Avant de partir, le meurtrier avait laissé une note au pied de sa victime, qui était visiblement destinée aux enquêteurs. Même si vous essayez, jamais vous ne me retrouverez. Signé l'homme lapin. Douglas Grifton, que tout le monde appelait l'homme lapin, était quant à lui toujours en fuite. Peut-être était-ce une coïncidence, mais l'homme avait été interné après avoir tué sa femme et ses enfants un dimanche de Pâques, et vu son penchant pour les lapins, les habitants de la région l'avaient ainsi surnommé. Les enquêteurs pensaient qu'il se cachait quelque part dans le désert, et souvent les promeneurs rapportaient avoir vu les traces macabres de son passage près du viaduc de Colchester ou dans les bois environnants. Le 7 avril, des policiers qui patrouillaient dans la zone découvrirent le fugitif non loin du pont. Mais en les voyant arriver, l'homme se mit à courir le long de la voie ferrée, et dans sa panique, il n'entendit pas le train. Douglas Grifton mourut sur le coup, du moins en apparence, car quelques mois plus tard, le 31 octobre 1905, des amis en mal de sensations fortes décidèrent d'aller fêter Halloween dans le tunnel sous la voie ferrée. Celui-là même où le corps sans vie d'un fugitif avait été retrouvé pendu au début de l'année. Au petit matin, leurs corps furent retrouvés, qui se balançaient sous le pont. Les trois adolescents avaient été égorgés et éventrés comme des animaux. L'histoire causa grand émoi parmi toute la population, et les habitants de la région
demandèrent à leurs enfants de ne plus approcher de l'endroit. Cependant, les jeunes aimant particulièrement ce qui leur est interdit, l'année suivante, 7 adolescents se réunirent pour célébrer Halloween sous ce même viaduc. Une fois sur place, Adrian Atala, une jeune fille, et deux de leurs amis se sentirent brusquement pris de panique. Et tous refusaient de partir. Mais la jeune fille finit par s'éloigner, seule dans l'obscurité. Elle avança un moment sur la route, puis tiraillée entre le soulagement et les regrets, elle se retourna et observa un moment ses amis qui étaient restés là. Alors soudain, une lumière apparut, qui sembla flotter un moment, puis un éclair embrasa le pont, et des hurlements déchirèrent le silence. Pensant qu'un accident venait de se produire, la jeune fille se mit aussitôt à courir vers ses camarades. Mais quand elle arriva, leurs corps se balançaient suspendus au pont, et horriblement éventrés. La jeune fille prévint les autorités, mais malheureusement, personne ne crut en sa version, et elle fut accusée de ses crimes. Elle finit ses jours dans un asile psychiatrique. Le même genre de phénomène se reproduisit en 1913, en 1949 et en 1976. Les corps de plusieurs adolescents furent retrouvés suspendus au pont, assassinés et mutilés de manière semblable. Dans les années 70, des témoins se firent connaître, qui disaient avoir vu un homme lapin. La première observation eut lieu dans la soirée du 19 octobre, alors que Bob Bennett, un cadet de l'US Air Force, et sa fiancée visitaient certains de leurs parents à Burke. Vers minuit, ils revenaient d'un match de football en voiture quand ils décidèrent de s'arrêter un moment pour discuter avant de rentrer. Garant le véhicule dans un champ, Bob laissa le moteur tourner, et il venait de commencer à parler quand il leur sembla voir quelque chose bouger à travers la lunette arrière. Soudain, un homme déguisé en lapin surgit près de la vitre du côté passager, et brandissant une hache, il se mit à crier « Vous êtes sur une propriété privée, et j'ai votre numéro de plaque. » À ce moment-là, l'homme jeta sa hache dans la vitre, qui vola en éclats, puis il s'enfuit dans les ténèbres, et il disparut bientôt. Bob fonça tout droit au poste de police et déclara que sa fiancée et lui venaient d'être agressés par un homme qui portait un costume de lapin blanc, deux grandes oreilles sur la tête. Il tendit aux enquêteurs la hachette que l'homme lapin avait abandonnée dans la voiture. Les jeunes gens avaient tous les deux vu son visage, mais il était plongé dans la pénombre, et ils ne purent le décrire que très vaguement. Après avoir examiné la hache, les policiers la rendirent à Bob, qui signala l'incident dès son retour à sa base. Le 29 octobre 1970, Paul Phillips, qui travaillait à la sécurité des chantiers, remarqua qu'un homme se trouvait sous le porche d'une maison inachevée de King Park West. S'approchant de lui, Paul remarqua que d'une manière surprenante, l'homme, qui semblait âgé d'une vingtaine d'années et mesurait approximativement 1,74 m, était déguisé en lapin. Comme il arrivait près de lui, l'homme commença à donner de grands coups de hache dans l'un des piliers. Il se mit à crier « Vous êtes des intrus ici, si vous ne partez pas, je vais vous éclater la tête. » Effrayé, Paul fit aussitôt demi-tour, et il courut vers sa voiture, où il avait une arme à feu. Mais alors qu'il revenait vers la maison, il aperçut l'homme lapin qui s'enfuyait dans les bois. Des enquêtes furent ouvertes pour les deux incidents, qui furent rapidement fermés faute de preuves. Mais dans les semaines qui suivirent, plus de 50 personnes contactèrent la police qui prétendaient toutes avoir vu un homme déguisé en lapin. Et les journaux se firent l'écho de l'affaire, rapportant le témoignage de Bob Bennett pour étayer leurs articles. L'homme lapin vandalisait les maisons. Il menaçait les enfants et les adultes de sa hache, et des meurtres lui furent même attribués sans qu'aucune preuve ne soit jamais apportée. Au cours des années qui suivirent, des témoignages furent si nombreux que l'homme lapin commença à ressembler à une légende urbaine. Le pont de Colchester devint alors le lieu de rendez-vous des chasseurs de fantômes et de tous les adolescents de la région, surtout le soir d'Halloween. De nouvelles histoires apparurent,
dont personne ne savait si elles étaient vraies, mais que les jeunes se racontaient sous le tunnel à la tombée de la nuit. En 1987, Janet Charletier décidait de passer la nuit d'Halloween sous le pont de l'Homme-Lapin avec quelques amis, et cherchant à se faire peur, ils commencèrent à se raconter des sinistres histoires. Janet ne croyait pas vraiment à la légende de l'Homme-Lapin, mais aux alentours de minuit, un éclair de lumière illumina le tunnel, et une douleur lui déchira la poitrine. Terrifiée et aveuglée, Janet se mit à courir, mais soudain, sa tête cogna sur quelque chose, probablement un corps accroché là, et elle s'effondra sur le sol, inconsciente. Quand elle reprit ses esprits, la jeune fille était recouverte de sang, et ses cheveux étaient devenus blancs. À une autre occasion, des témoins prévinrent les autorités qu'un homme, dans un costume de lapin, se promenait aux alentours du pont, brandissant une hache et menaçant les passants. Une unité fut alors envoyée, qui trouva personne. Mais peu de temps après, un homme appela la police et déclara: Vous avez gâché ma propriété en jetant des souches d'arbres, des branches et des broussailles sur mon territoire. Si vous voulez arranger les choses, venez me voir ce soir, nous parlerons de cette situation. Voyant dans ces paroles une menace, des policiers patrouillèrent toute la soirée, mais aucun homme lapin ne se montra. Quelque temps plus tard, le chef Johnson, chargé de l'enquête, déclara: Après une enquête approfondie sur cette question, et tous les autres cas de même nature, il reste encore à savoir si oui ou non il existe bien un lapin blanc. Les seules personnes qui ont soi-disant vu ce lapin blanc sont des enfants plutôt jeunes, et la plaignante. Après avoir interrogé tout le monde, aucune information importante n'a été découverte qui pourrait aider à démasquer là où les personnes qui se sont montrées en lapin blanc. Cette affaire est donc classée. En 2001, 6 étudiants qui faisaient des recherches sur l'homme-lapin auraient trouvé des carcasses de lapins mutilées et ils auraient vu d'étranges ombres rôder autour d'eux dans les bois environnants. De nos jours, le pont de Colchester est devenu une légende que de nombreuses personnes viennent visiter, oubliant qu'il est avant tout l'intersection entre une route et une voie ferrée et obligeant la police à intervenir pour assurer leur sécurité. Des rumeurs rapportent que parfois, à la nuit tombée, une étrange lumière suit la voie ferrée, qui s'arrête toujours au tunnel, et qu'un homme habillé en costume de lapin rôde dans les environs, menaçant les curieux de sa hache. Certains affirment même que les inconscients qui se rendent sous le pont de soir d'Halloween sont assassinés par l'esprit de Douglas Grafton, qui les vide de leurs tripes et les suspend aux vieilles pierres. Certains éléments de cette histoire, comme les témoignages des années 1970 sur un homme habillé en lapin, brandissant une hache, ont été vérifiés. D'autres sont vraisemblablement de pures inventions. Mais ensemble, ils constituent cette légende de l'homme lapin. Alors qu'en pensez-vous? Ce film, ou plutôt ce récit, pardon, a inspiré un film, Bunnyman, réalisé en 2011, et de suite, Bunnyman Massacre et Bunnyman 3. Faites-vous votre opinion et n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, car c'est toujours intéressant quand la communauté peut échanger sur des domaines bien précis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.